L'histoire de Bluegrass Diamonds est intimement liée à celle de deux frères, Francis et Vincent Cormier. Francis et Vincent ont grandi au sein d'une famille de 15 enfants, issus de l'union de Siffroy à John et Eugénie Godette et de Corinne Cormier à Ovilla et Laurette Légère. L'activité première des Cormier est d'organiser des rencontres genre party de cuisine. Leur mère joue du piano et, souvent, des oncles et des tantes se joignent à la famille pour faire de la musique, chanter et jouer des rigodons. C'est de cette façon que Francis s'initie à la guitare et que lui et Vincent apprennent à chanter. Selon Francis, c'est vers l'âge de 18 ans, quand son beau-frère arrive de Toronto avec des cassettes de bluegrass, qu'est né son intérêt pour ce genre musical. Mais c'est lors d'un événement qui se tient à la Légion de Memramcook, le George Country Jamboree, que tout a véritablement commencé. Sur scène, un joueur de banjo nommé Roger Hébert attire l'attention de Francis et rapidement ils font connaissance. Francis invite Roger chez lui et, entre eux, la chimie musicale s'installe. Francis demande à Jim Warren, joueur de mandoline qui en est à ses débuts, de se joindre à eux. C'est à ce moment-là que Francis décide de former un groupe. Toutefois, un petit problème se posait. Il manquait un bassiste. C'est alors que Vincent propose d'assurer cette tâche. Il fait appel au renommé musicien Édé Poirier pour lui donner des cours et fait l'achat de sa première basse. Le groupe est maintenant formé. Lors d'une répétition, les conjoints des membres du groupe proposent le nom de Bluegrass Diamonds. La formation fait ses débuts en 1986 avec Jim Warren à la mandoline, Roger Hébert au banjo, Vincent à la basse et aux voix, et Francis à la guitare et à la voix principale. À quelques reprises, ils font appel à la violoniste Crystal Jones. Le groupe se dissout en 1989. Édé Poirier demande à Vincent et Francis de collaborer au légendaire Bluegrass 4, qui est très actif à cette époque. L'ensemble est dorénavant composé de Édé Poirier, Louis Arsenault, Francis et Vincent Cormier. Ces derniers jouent avec Bluegrass 4 de 1989 à 1997. En 1994, le groupe se rend au Kentucky pour participer à un spectacle avec des légendes telles Ricky Skaggs, Vince Gill, Jim and Jesse et d'autres. Cette collaboration au sein de Bluegrass 4 a été une expérience inoubliable pendant laquelle Francis et Vincent ont pu perfectionner leur talent. Le groupe a d'ailleurs obtenu la première place au International Bluegrass Showdown. Les deux frères quittent le groupe pour prendre une pause qui, toutefois, ne dure pas longtemps. Francis et Vincent tentent de faire revivre Bluegrass Diamonds. Pour ce faire, ils cherchent des personnes ayant une bonne maîtrise de leur instrument, qui sont flexibles et disponibles, et le plus important, qui ont une passion pour la musique bluegrass. Ça a été un travail difficile, mais avec ténacité, ils ont réussi à réaliser leur rêve en recrutant Roger Gauvin, qui en est à ses débuts au banjo, et le renommé Louis Arsenault à la mandoline. Dès 1998, le groupe lance son premier disque compact intitulé Memories to Hold, qui rassemble des chansons country adaptées au style de Bluegrass Diamonds. L'album connaît un vif succès auprès des adeptes de bluegrass. Très occupé sur scène avec tous les festivals, le groupe, qui gagne toujours en popularité, fait la couverture du magazine Bluegrass Canada en janvier 1999. La formation enregistre son deuxième CD en 1999. C'est un disque très marquant pour Vincent et Francis pour diverses raisons. D'abord, la chanson-titre « Cœur d'une mère » a été écrite par leur maman. Si vous compreniez le cœur d'une mère, vous essayeriez de ne pas lui faire de peine. Il est très sensible et vous aime tant, que ferait pas une mère pour tous ses enfants. Un autre élément important, selon Bluegrass Diamonds, c'est que le groupe est le seul à enregistrer des chansons bluegrass en français, d'anciennes chansons acadiennes et des compositions originales de la famille de Francis. Et enfin, le groupe a fait l'acquisition de son propre studio d'enregistrement chez Francis afin d'assurer la qualité du son qu'il recherche. Le disque fait fureur puisqu'il est accepté par tout le monde, même les non-adeptes de bluegrass. Les chansons sont aussi vite adoptées par les radios locales. Parallèlement, un circuit s'organise au cours duquel, pendant 10 ans, les membres du groupe se produisent sur scène lors de différents festivals, 14 fins de semaine par été.
Le groupe, qui travaille de manière très professionnelle, aime aussi faire rire les gens. À l'occasion, les musiciens se déguisent pour ajouter une touche d'humour au festival. En 2000, leur troisième disque voit le jour. Il contient des chansons traditionnelles et des chansons de compositeurs locaux. En 2002, l'aventure se poursuit avec un quatrième CD intitulé « Les souvenirs de mon enfance ». La chanson-titre est écrite par Francis, qui fait un retour sur sa vie d'enfance avec sa famille. Parfois je revis les joies de mon enfance, lorsqu'on vivait de jour en jour dans l'espérance. Je revois mon père, un homme si vaillant. Fait à noter, Francis a composé une douzaine de chansons qui se trouvent sur les disques de Bluegrass Diamonds. C'est bien dans le cœur du berceau de l'Acadie que mes beaux-parents ont fondé la famille. L'année suivante, en 2003, le groupe fait la couverture du Maritime Bluegrass Magazine et donne un spectacle à Près d'en Haut lors de la fête du 15 août. En 2004 arrive un cinquième titre, After All These Years. Cet album est une grande fierté pour Vincent, puisque son fils, Louis, fait maintenant partie du groupe comme chanteur et guitariste. En 2006, Bluegrass Diamonds poursuit sur sa lancée avec un sixième album intitulé Un rêve réalisé, sur lequel on trouve, entre autres, la chanson « Je t'aime ». Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, de l'entendre on a toujours besoin. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, et je t'aime, ces mots qui font tellement du bien. En 2007, We'll Meet Again, un septième opus, est offert au public. Durant toutes ces années et entre tous ses lancements de disques, Bluegrass Diamonds fait de la scène au Canada et aux États-Unis. En 2009, le groupe lance un DVD comprenant un historique du groupe avec des entrevues des musiciens et des interprétations de chansons. Le DVD est réalisé au Monument Lefebvre, site historique national de Memramcook. Lors de la réalisation de ce DVD, le groupe est formé de Matt Hayes, violon, Vincent Cormier, basse et voix, Louis Cormier, guitare et voix, Francis Cormier, guitare et voix, Roger Gauvin, banjo et Dave Williams, mandoline. En véritable passionné de bluegrass, Francis et Vincent, toujours plein de projets, ont tenu leur propre festival appelé Memramcook Bluegrass Festival Campout pendant 19 ans, de 1990 à 2009. En 2010, Bluegrass Diamonds se produit lors d'un spectacle au Maine, aux États-Unis, à l'occasion du County Bluegrass Festival. Malheureusement, peu après, Francis éprouve des problèmes de santé et doit s'absenter du groupe pour un temps indéterminé. La formation musicale, qui est au sommet de sa carrière, accueille Émile Robichaud, musicien très bien connu dans le domaine du bluegrass. Il demeure avec le groupe jusqu'en 2012. Ray Cormier, avec son expérience, prend la relève jusqu'au retour probable de Francis. En 2017, Bluegrass Diamonds lance son 8e disque, The Toolbox. Francis, en pleine forme, revient finalement au sein du groupe en 2018, au grand plaisir de tous. Au fil des années, Bluegrass Diamonds et ses membres ont obtenu de nombreuses reconnaissances, collectives ou individuelles, aux Eastern Canada Bluegrass Music Awards, dont l'enregistrement et le groupe de l'année à 3 reprises. La formation musicale a été aussi en nomination à 5 occasions lors des East Coast Music Awards. Toujours actif dans les festivals, Bluegrass Diamonds songe à produire un disque de Noël et peut-être un CD genre gospel. Peu importe les projets, nous pouvons être convaincus de leur réussite. Tous les membres de Bluegrass Diamonds souhaitent profiter de l'occasion pour remercier leurs conjointes pour leur patience et leur appui, leur famille pour leur encouragement, toutes les personnes qui ont collaboré aux enregistrements de leurs disques ou ont composé pour eux. Michel Bourgeois pour l'écriture de chansons à succès comme « Je t'aime », « Sourire de Madame Stéphanie »,« Dans mon bateau » et « Un autre secret entre nous deux ». T'en souviens-tu de moi dans la classe en avant de toi? On se disait des secrets tous les matins. Denis Melançon pour la création du logo, Ray Légère du studio Acoustique Horizon, Distribution Plage, les stations de radio et tous les intervenants qui les ont soutenus durant toutes ces années, leur permettant ainsi de cultiver leur passion pour la musique. Aujourd'hui,
C'est toute la communauté qui désire souligner votre grande contribution au rayonnement du bluegrass, de l'Acadie et de la vallée de Memramcook. After all these years.